que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, pourquoi aujourd'hui je vous fais une vidéo du coup? Alors, j'ai envie de vous proposer le tirage du mois de septembre, donc le tirage de la Vierge, puisque nous sommes entrés dans le signe de la Vierge, qui est tiré en fait de l'agenda Parole de sorcière, donc celui de l'année dernière, 2021-2022. Du coup, il est édité aux éditions Alliance Magique. Et à partir de demain, du coup 1er septembre, vous pourrez trouver le nouvel agenda, du coup le 2022-2023. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors dans cet agenda, en fait, vous avez une partie agenda, une double page où vous pouvez noter vos rendez-vous. Mais à l'intérieur, vous avez aussi des rituels si vous voulez faire un petit peu de magie. Vous avez des infos sur les cycles lunaires, sur plein de choses en fait liées à la spiritualité, à l'ésotérisme et à la magie, surtout des campagnes et du foyer, on va dire. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver, je pense que celui-là est encore disponible, mais du coup, vous avez le nouveau qui va sortir demain. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vais vous faire du coup le tirage du mois de septembre, et ça, c'est pour faire un point pour le mois du coup, et pour savoir un petit peu ce qu'on aura à travailler ce mois-ci. Donc pour ceux qui regarderont la vidéo via mon groupe privé, Facebook, La Chouette Mystique, les ateliers. Si vous désirez avoir votre tirage personnel, donc ce tirage-là, mais du coup de manière personnelle, puisque là ça sera général, je vous invite à me contacter. Du coup, nous verrons ensemble pour le faire soit en présentiel, soit je vous l'envoie par email. Voilà, de toute façon, vous avez tous mes coordonnées sur le groupe, vous le savez. Et pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, eh bien, si vous voulez nous rejoindre sur mon groupe privé, La Chouette Mystique, les ateliers, eh bien, vous êtes les bienvenus, évidemment. Allez, du coup, on va commencer. Donc, hop. Alors, c'est un tirage en 6 questions, du coup. Donc, il y aura 6 cartes, puisque je vais tirer une carte par question. Donc, voilà. Allez, du coup, c'est parti. Donc, la première question du tirage du mois de septembre. Donc, c'est quel secteur de ma vie devrais-je améliorer? Allez, c'est parti. Quel secteur de ma vie devrais-je améliorer? Alors, nous avons le courage. Ok. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pas que vous manquiez de courage, hein, je pense qu'on en a tous du courage. C'est juste que parfois on souhaite l'utiliser, parfois non. Voilà, c'est tout. Alors moi, par rapport à cette question, moi là, le courage me dit plutôt dans le sens où quel secteur de ma vie devrais-je améliorer? Ben peut-être essayer de vous dépasser un petit peu, sortir de votre zone de confort. Peut-être avoir le courage d'aller dans des situations, alors soit inattendues, soit que vous n'aviez pas peut-être prévues. Ou alors dans lesquels vous aviez peur de vous lancer, alors soit parce que vous pensiez ne pas être à la hauteur, ou parce que pour vous c'était inaccessible, ou par manque de temps. Là, j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu dans le sens plus se mettre en mouvement. Peut-être que vous avez tendance soit à repousser les choses, soit à ne pas les faire par peur, voilà, de ne pas y arriver, par exemple, ou que ça ne vous plaise pas, ou que ça ne vous corresponde pas, ou simplement par rapport au regard des autres aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous voudriez faire, mais du coup vous n'osez pas parce que vous avez peur que les gens autour de vous, votre entourage, vous jugent, peut-être découvrent une partie de vous qu'ils ne connaissent pas, que pour l'instant vous gardez propre à vous et dans votre intimité. Et du coup, là on vous dit non, peut-être qu'il est temps justement là, en ce mois de septembre, en ce mois de rentrée, de se lancer et de peut-être prendre votre courage à deux mains et peut-être de dire voilà, moi j'aime faire ça, ou moi j'aime faire ci, ou moi je voudrais faire telle activité, ou au contraire peut-être prendre le courage de arrêter quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous vous forcez à faire quelque chose, alors peut-être que tous les ans vous refaites tout le temps la même activité avec le même groupe de personnes. Disons qu'au début ça vous plaisait, mais là vous vous rendez compte que ça vous correspond plus vraiment. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans le groupe et du coup peut-être que ça passe moins bien, et peut-être que vous avez peur du coup de décevoir les personnes avec qui vous faites cette activité depuis des années peut-être, donc vous avez peur d'arrêter. Peut-être que non, justement il est temps maintenant de prendre votre courage à deux mains et de leur dire non, je préfère arrêter parce que ci, parce que ça. Voilà, peut-être expliquer vos raisons ou pas, hein. Vous pouvez juste simplement dire écoutez, non, moi cette année j'arrête, je reprends pas l'activité. C'est tout à fait votre droit et vous n'avez pas besoin de vous justifier à chaque fois. Non, en fait, vous pouvez complètement juste arrêter, voilà. Mais en tout cas, là, en fait, c'est ça qu'il faudrait améliorer pour pouvoir avancer dans cette nouvelle année scolaire, on va dire.
puisque la rentrée pour moi ça représente quand même comme si on recommençait une année, parce qu'il y a un petit peu, on va dire, il y a vraiment trois débuts d'année. En fait, si vous voulez, il y a le début de l'année rentrée scolaire où là, du coup, on prend généralement de nouvelles décisions, de nouveaux objectifs, on se fixe de nouvelles choses dans la vie, on commence de nouvelles choses, on en arrête aussi. Et puis après, vous avez donc pour les sorcières, c'est Halloween, donc le sabbat de Samhain, du coup, qui représente du coup le jour de l'an en fait des sorcières. Donc c'est la nouvelle année pour la roue des sorcières. Et ensuite, on a du coup le 1er janvier où là, on commence une année complète, donc janvier à décembre, quoi, une année pleine. Donc ça fait partie quand même des trois, des trois dates en fait de fin d'année qui sont assez importantes pour nous, puisque c'est à ces moments-là où on décide de prendre de nouvelles décisions ou de se fixer de nouveaux objectifs. Et donc là, peut-être que pour vous, ce que vous devriez améliorer dans votre vie, en fait, quel secteur de votre vie, ben c'est ça, c'est oser arrêter ou commencer quelque chose et oser le dire, oser l'exprimer. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas trop développer à chaque fois parce que disons sinon on va en avoir pour une vidéo très très longue. Alors ensuite, deuxième question. Quelles aides ai-je à ma disposition? Du coup, pour pouvoir trouver le courage de soit commencer quelque chose, soit de l'arrêter. Alors, quelle aide ai-je à ma disposition? Alors, hop. La lutte. Ah, alors, les aides que vous possédez, en fait, pour pouvoir trouver le courage, du coup, de faire ça. Oh, pardon, je perds mes cheveux. C'est que vous êtes quelqu'un, justement, qui a quand même une force, on va dire, intérieure, assez développée. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, peut-être de caractère, à être assez tenace, à être assez... comment dire, quand vous fixez un objectif, en général, vous lâchez pas l'affaire. Voilà, vous fixez en fait un but et du coup, eh bien, vous foncez, vous y allez. C'est un petit peu comme, c'est un petit peu le caractère du bélier, on va dire. C'est un petit peu ça. Alors la Vierge, pardon, a aussi un petit peu ce caractère-là de fonceur, de je suis très organisée, je me fixe des objectifs et je me donne les moyens de les faire. Donc là, on retrouve quand même cette énergie justement de la Vierge, là qui vous dit que donc les aides que vous avez à votre disposition, du coup pour trouver le courage de soit commencer quelque chose, soit aussi exprimer quelque chose, ou peut-être révéler quelque chose aussi, ou alors arrêter quelque chose. Du coup, on vous dit que vous avez en fait cette force en vous cette force de caractère qui fait que si vous décidez telle ou telle chose, vous allez le faire et vous allez mettre en place les moyens nécessaires pour le faire. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire que en fait la seule chose qui vous manque, c'est juste la volonté de décider. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut juste en fait avoir le déclic de dire OK, je le fais, OK, je le fais pas, OK, je commence, OK, j'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, en fait, après, vous allez avoir toutes les armes, en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Là, vous voyez, elle a du mal à monter la tête à la montagne, mais c'est pas grave, elle y va quand même. Même si elle sait que ça va être un défi, voilà, enfin, le petit personnage, là, du coup, il va monter peut-être doucement, mais sûrement, il va arriver en haut de sa montagne, en fait, et du coup, réussir à accéder à son but, en fait. Donc c'est plutôt bien, hein. Donc écoutez, vous avez juste à décider apparemment, donc voilà. Ensuite, quel blocage freine cette amélioration? Alors, les blocages. Non, j'en ai deux. Alors les cartes elles sont un peu grandes, alors je sais jamais comment les battre. Alors, quel blocage freine cette amélioration? Non, il y en a plusieurs. Quel blocage freine... Ah, ça va. La sagesse. Alors, ça peut être soit deux choses. Soit... Alors, attendez, parce que du coup, je me concentre pour entendre ce qu'on veut me dire. Enfin, ce que j'entends. Oui, alors, je pense que par sagesse, il faut entendre le fait d'être trop raisonnable. Peut-être le fait de ne pas vouloir décevoir. Peut-être le fait de vous dire que vous avez des obligations et que du coup, ces obligations-là, vous êtes obligé de les respecter, on va dire, de les mettre en place. Je m'explique. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être une activité depuis des années, alors je ne sais pas, peut-être que vous faites, je sais pas, un sport depuis plusieurs années dans le même club.
Sauf que voilà, il y a des personnes avec qui vous jouez depuis plusieurs années, avec qui vous entendez très bien. Peut-être que ce sont des personnes qui font partie de votre entourage proche maintenant, qui sont des amis. Donc en soi, au début, vous êtes rentré dans ce club-là parce que vous vouliez faire ce sport-là, et puis au final, vous êtes rendu compte que au final, vous y restez non pas pour le sport, mais peut-être pour l'ambiance ou pour les gens qui y sont. Sauf que là, il y a peut-être quelques années, ou peut-être depuis l'année dernière, de nouvelles personnes qui sont rentrées dans le club. Ben évidemment, parce qu'il y en a toujours qui viennent, qui partent. Voilà, c'est le principe d'un club, comme toute activité. Et du coup, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes, ben voilà, vous les sentez pas, ou ça se passe pas bien. Vous avez l'impression en fait qu'elles ont un petit peu changé l'énergie, ou peut-être un petit peu changé la mentalité du club, en fait, du groupe, et du coup, ça vous plaît pas vraiment. Et en plus, comme vous vous êtes aperçu que finalement, le sport en lui-même ne vous convient plus vraiment, ou que vous avez envie de faire autre chose, mais du coup, vous vous sentez obligé de vous réinscrire encore, on va dire, cette année dans le club, parce que vous avez peut-être un ou deux compagnons de sport, partenaires avec qui vous vous entendez bien, et vous avez comme vous avez un petit peu l'impression peut-être de les abandonner, peut-être de les laisser en fait, une petite sorte de trahison de dire ah ben non, cette année je reprends pas le club. Et du coup vous avez peur peut-être que ces personnes le prennent mal, ou que vous perdiez le lien avec ces personnes-là, puisque peut-être le lien n'était que par rapport à l'activité que vous faisiez ensemble. Ben j'ai envie de dire, déjà les personnes qui sont devenues des amis, qui font partie de votre entourage, que vous fassiez partie du club ou non, bah, c'est des gens qui sont censés rester dans votre entourage et que vous êtes censés continuer de voir. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, ce ne sont pas vraiment de vrais amis. Et d'un autre côté, oui, c'est bien de se sentir, comment dire, obligé à certaines choses. Mais d'un autre côté, vous avez aussi votre liberté. Ça veut dire que si cette activité ou si l'ambiance du club ne vous plaît plus, eh bien ne vous forcez pas à y rester simplement parce que voilà, on vous a appris à être raisonnable, à être sage, à faire les choses. Et même si ça vous plaît pas vraiment, ben du coup vous les continuez quand même. Non, je pense qu'il y a déjà beaucoup de domaines dans notre vie où on est obligé d'être raisonnable et on est obligé de suivre les obligations en fait qui nous incombent. Ben là, j'ai envie de dire, dans ce cas-là, alors c'est un exemple, hein, mais bon, voilà, ça peut vous parler, voilà. Ben non, en fait, à un moment donné, si ça ne vous convient plus, ben ça ne vous convient plus. Arrêtez de vous forcer à faire quelque chose simplement parce que, voilà, vous vous sentez, je sais pas, obligé, ou vous vous sentez redevable peut-être, je sais pas, de certaines personnes du groupe ou autre, ou même de votre professeur de ce sport-là, je ne sais pas. Mais non, en fait, juste, en fait, il faut dépasser ça. Et en fait, le fait que vous soyez ben, quelqu'un justement de très raisonné, de très raisonnable, de quelqu'un de très sage, de quelqu'un qui en fait, ben, juste se dit, ben, écoutez, moi j'ai des obligations, ben, je les fais, que ça me rende heureux ou pas, je le fais quand même parce que voilà, parce que ça fait partie de votre éducation, ça fait partie de vous. Eh bien, en fait, c'est un blocage à votre évolution, et c'est un blocage pour vous dans le sens où ça vous impose des tâches ou des activités qui ne vous correspondent pas vraiment, et qui vous empêchent du coup d'en découvrir de nouvelles qui vous correspondraient mieux. Parce que voilà, tout le monde évolue dans la vie. Je veux dire, moi je ne sais pas, quelque chose qui me plaisait quand j'avais 15 ans, ben me plaît plus aujourd'hui. Et peut-être quelque chose qui ne me plaisait pas à 18 ans, ben me plaît aujourd'hui. En fait, on change, on évolue. Au fur et à mesure des mois, des ans, on se rapproche de la personne de qui on est vraiment. Donc du coup, il faut s'écouter, et forcément, ben, il y a des choses qui ne peuvent pas durer toute la vie, puisqu'on n'est pas toute notre vie la même personne avec les mêmes aspirations, les mêmes envies. Voilà, c'est un petit peu comme les enfants avec la nourriture. Ben, quand ils sont petits, ils n'aiment pas le brocoli, et puis ben, au fur et à mesure du temps, ils arrivent à 8-10 ans, ils aiment ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, ben, quand ils étaient petits, ils adoraient la carotte. Bon, ben là, maintenant, à 12 ans, ils ont horreur la carotte. Voilà, bon, ben c'est un peu la même chose. Eh bien, voilà, du coup, soyez peut-être un petit peu moins sage, peut-être essayez peut-être d'avoir un petit peu un grain de folie, et de dire, bah écoutez, même si ça vous plaît pas, même si ça vous paraît un petit peu foufou, n'importe, eh bien écoutez, j'ai envie de faire ça, donc je le fais. C'est juste que vous êtes, voilà, trop raisonné, vous êtes trop dans le mental, en fait, voilà, vous n'osez pas écouter votre âme et votre cœur, et du coup, ben vous faites des choses qui ne vous correspondent plus vraiment, parce que vous dites, oui, mais bon, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, parce que en gros les gens attendent ça de vous, donc du coup, ben vous ne changez pas. Ben non, en fait, changez. Voilà, profitez-en. Sortez un petit peu de ce côté trop sage, trop raisonnable, et foncez et faites quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Voilà, soit d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus, soit de faire quelque chose qui vous convient mieux. Dans tous les cas, on revient à ça, mais
En fait, vous, ce qui vous bloque, c'est vraiment ce sagesse, c'est vraiment ce caractère trop raisonnable, trop raisonné, trop mental, en fait. Voilà. Donc, comment lever ces blocages? Alors, comment lever ces blocages? Donc, comment arrêter d'être trop sage, trop raisonnable? Alors, comment lever ces blocages? Non, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Alors, comment lever ces blocages? Ah, ça là. Super. Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir toutes les cartes dans le cadre, donc je vais être obligée de pousser un petit peu. Alors, la magie. Alors, la magie. Alors, en fait, moi, la magie, là, je l'entends plus dans le sens où aller chercher votre force intérieure. Alors, on en parlait déjà avec la lutte parce que vous avez quand même ce côté un petit peu guerrier, guerrière, quoi. Donc voilà, vous avez le côté un petit peu tenace, voilà, vous lâchez pas en fait votre objectif quand vous l'avez et vous êtes capable de déplacer des montagnes justement pour arriver où vous voulez arriver. Du coup, là, la magie, je l'entends plus dans le sens où, ben ouais, en fait, pour lever ces blocages, peut-être essayer. Alors, moi, en fait, c'est pas forcément le mot magie qui me parle, on va dire, c'est plus la représentation, vous voyez, où là, on voit quand même que il y a trois personnes, trois personnages. Peut-être que justement, demander de l'aide aussi, peut-être aux autres, peut-être que, ou peut-être conseil à des personnes proches autour de vous qui sont assez objectives et qui vous connaissent quand même réellement et qui pourront en fait peut-être vous aider à avoir le déclic pour décider les choses. Peut-être des gens avec qui vous pouvez parler et au fur et à mesure de la conversation, même si cette personne ne vous dit pas oui, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, mais en fait déjà le fait qu'elle vous écoute et qu'elle comprenne ou qu'elle ne vous juge pas, ça peut déjà vous permettre de vous dire ah ben ouais en fait je me force à faire ça ou je me force à ne pas faire ça parce que j'ai peur du jugement des autres, parce que je ne veux pas décevoir, parce que j'ai peur que ça ne soit pas accepté. Ben non, en fait, si vous voyez que vous parlez à quelqu'un de proche et qui finalement, cette personne, ben vous juge pas, elle vous dit, ben écoute, oui, si ça te plaît, si tu as envie de faire ça, ben fais-le. Ben non, en fait, si ça te plaît plus, ben arrête, voilà, c'est tout. Moi, je continuerai à faire l'activité si c'est quelqu'un qui fait l'activité avec vous, et puis ben on se verra quand même à côté, l'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, ben, le fait déjà d'en parler peut-être à ces personnes-là, ça va peut-être justement vous aider à vous mettre le pied à l'étrier pour décider et pour mettre en place ce que vous avez à mettre en place. Donc après vous avez le côté magie aussi dans comment lever ces blocages. Alors si vous êtes quelqu'un voilà, qui est dans la spiritualité, qui a envie un petit peu de pratiquer un petit peu la magie, ben justement peut-être vous pouvez aussi effectuer un rituel demandant en fait à trouver la force d'être moins raisonnable ou de peut-être la force de décider ou la force de faire quelque chose ou d'arrêter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a un côté comme ça où vous êtes quelqu'un d'attiré par tout ce qui est les travaux magiques et du coup, ben, vous pouvez aussi très bien vous renseigner sur comment faire tel ou tel rituel ou si vous-même vous pratiquez déjà, eh bien effectuer un rituel en fait pour vous donner soit la force de dépasser en fait ce qui vous bloque et du coup de lever ces blocages là, soit peut-être un rituel en fait pour vous aider à décider par exemple ou à enclencher les choses ou à vous donner le courage en fait de sortir de cette situation ou de commencer quelque chose. Voilà, peut-être aussi. En tout cas, voilà, vous avez les deux pistes, soit vraiment le côté magique, soit peut-être le côté ben voilà, demandez conseil autour de vous et peut-être d'en parler aux autres, vous verrez que finalement, vous faites une grosse montagne de ce changement-là ou de cette décision-là. Vous avez peur que les personnes vont mal le prendre et puis peut-être que même en parler aux personnes concernées, ben vous vous rendrez compte que non, la personne, elle accepte complètement et que ben au final, le blocage, c'est vous qui vous le créez et pas les autres. Voilà. Du coup, ça vous permettra de vous dire, ah oui, mais en fait, c'est moi qui me bloque toute seule, puisqu'au final, les autres, eux, ben, ils acceptent complètement et ça les dérange pas. Ils me jugent pas, du coup, ben oui, je peux le faire en fait. Et du coup, ça lèvera le blocage. Alors ensuite, quel sera le résultat dans ma vie si je m'attelle à la tâche avec méthode et pragmatisme? Alors, quel sera le résultat dans ma vie si je m'attelle à la tâche avec méthode et pragmatisme? Alors, quel sera le résultat dans ma vie si je m'attelle à la tâche avec méthode et pragmatisme?
Hop. Alors, elle ne peut pas tomber. Ah, elle était presque, ça va. Alors, quel sera le résultat dans ma vie si je m'attelle à ma tâche avec méthode et pragmatisme? Hop, et bien voilà. Ah non, j'en ai deux. Non, j'en ai deux. Ah, je vais aller la chercher. Apparemment, elle n'est pas tombée. La transformation. Alors, comment je peux mettre pour que vous voyez un petit peu plus? Alors, c'est rigolo parce qu'en plus, on a deux blanches de noir. Alors, est-ce que vous voyez? Ouais, bon, à peu près. Hein. Je vais pousser là. Voilà. Alors, la transformation. Eh bien, oui. En fait, quel sera le résultat? Ben, c'est juste que vous allez aller plus vers vous-même. Vous allez aller plus vers, comment dire, un quotidien, vers une vie qui vous correspond plus, qui est plus en adéquation avec vos envies et votre manière d'être. Voilà. C'est aussi, ben, si vous faites ce chemin-là de prendre la décision et de mettre tout en place pour pouvoir arriver à votre but, eh bien vous allez vous transformer aussi dans le sens où vous allez devenir, oui, quelqu'un d'autre, mais quand je dis quelqu'un d'autre, c'est être plus proche de votre vérité, de ce que vous êtes, vous, de ce que vous ressentez, de aussi vous accepter tel que vous êtes, et de voir que finalement, ben, écoutez, ceux qui acceptent, tant mieux, et s'il y en a autour de vous qui n'acceptent pas, ben, c'est peut-être juste qu'ils doivent sortir de votre vie, qui n'ont plus à partager votre chemin. Voilà, dans la vie, voilà, il y a des gens qui nous suivent des années, d'autres qui nous suivent moins longtemps, d'autres qui sont là pour nous donner des leçons, d'autres qui sont là pour nous apporter des expériences. Et donc du coup, voilà, c'est la vie qui est comme ça. Il faut profiter des gens tant qu'ils sont là, mais le jour où ils s'en vont, eh bien même si on est un petit peu nostalgique ou on est un petit peu triste, ben il faut l'accepter puisque une personne qui sort de votre vie, c'est la place pour une nouvelle personne qui va y rentrer. Donc du coup, c'est aussi découvrir de nouvelles choses et c'est surtout être plus proche de vous-même, de qui vous êtes réellement. Et donc là, c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. Si dans votre vie, vous vous attelez à la tâche avec méthode et pragmatisme, donc c'est-à-dire que si vous mettez tout en œuvre pour arriver au but que vous êtes fixé, eh bien vous allez vers une transformation, mais une transformation profonde, à une évolution de votre être et de votre manière d'être, et surtout pour peut-être améliorer votre vie en général aussi, parce que s'il y a un domaine de votre vie qui est un petit peu comment dire, qui est pas très en cohérence avec vous-même, qui résonne plus trop avec vous, bah du coup ça met un petit peu les autres aussi, comment dire, en fait tous les domaines de votre vie sont un petit peu bancals. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors que là, si vous levez les blocages, si vous décidez d'améliorer les choses, de faire quelque chose ou d'arrêter quelque chose qui ne vous correspond plus ou qui vous correspond, et bien dans ce cas-là, vous allez transformer votre vie. Elle sera plus harmonieuse et du coup, il y aura plus cette bancalité en fait dans certains domaines ou dans certains secteurs de votre vie. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous n'avez pas tout compris ou si au contraire vous avez compris. Alors la 6e question est: le résultat sera-t-il différent si je m'attelle à la tâche en ayant foi en moi? Donc c'est pas la même chose en fait entre le fait d'être sage et raisonné. Donc ça veut dire que si vous le faites de manière mentale, on va dire, parce qu'il faut le faire de telle ou telle manière, alors oui, vous allez vous transformer, c'est très bien. Mais par contre, si vous faites le résultat, en fait, voilà, l'amélioration sera-t-elle différente si vous vous attelez à la tâche, mais en ayant foi en vous. Donc, ça veut dire que là, vous le faites plus, veut dire de manière plus émotionnelle et avec le cœur et avec l'âme et peut-être, du coup, de manière moins sage pour les autres et de manière moins raisonnée, peut-être un petit peu plus foufou, mais du coup, qui correspond à une partie de vous aussi. Ça sera quoi le résultat? Eh bien le résultat, ça sera un voyage. Ça veut dire aussi une évolution, ça veut dire un nouveau chemin que vous allez prendre, mais qui peut-être ce chemin-là vous correspondra plus
C'est aussi, comment dire, peut-être que si vous faites ça en ayant foi en vous, en croyant en vous disant non, c'est sûr, c'est ça que je veux faire ou c'est ça que je veux arrêter de faire parce que ça ne me correspond plus, ben vous allez enclencher une amélioration chez vous, mais en fait surtout sur le long terme. Là, j'ai un petit peu l'impression que ça sera une transformation, oui. Très bon, ça c'est hyper positif, mais ça sera peut-être quelque chose qui va être sur le court terme. Ça veut dire que ça va vous satisfaire un temps, mais du coup vous serez toujours un peu vous allez rester sur votre faim, parce qu'il va toujours manquer quelque chose. Alors que si vous faites la même chose, mais du coup en ayant foi en vous et en croyant en vous et en vous écoutant complètement, donc quitte à ne plus être raisonné et dans le mental, eh bien vous allez partir vers un voyage beaucoup plus long. Ça veut dire qu'en fait, l'évolution sera peut-être plus lente, mais elle sera sur du plus long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis assez claire. Bon, moi j'arrive à capter les deux choses, mais là ça veut dire que voilà, ça va être quelque chose, on va dire, qui va être plus momentané. Voilà, mais vous allez rester sur votre faim. Du coup, peut-être que tout ne sera pas réglé. Alors que là, vous allez partir sur quelque chose de plus long. Ça va être vraiment une évolution plus profonde de votre être et des changements qui vont un petit peu... C'est comme si là, vous allez passer un palier, du coup, vous allez faire une première transformation qui va vous emmener à une autre transformation, qui va vous emmener à une autre transformation et qui, au final, va arriver au but, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera quelque chose, ouais, de plus profond, de quelque chose qui vous emmènera plus loin encore, en fait. Donc, après, à vous de choisir ce que vous voulez. Est-ce que là, dans la situation actuelle, vous avez besoin de changer simplement quelque chose là, aujourd'hui, maintenant, et peut-être voir plus tard? Ou est-ce que vous voulez vraiment enclencher un changement plus profond et plus sur le long terme, on va dire? Donc ça, c'est à vous d'y réfléchir et de trouver la solution en vous, évidemment. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, c'est un petit peu long, mais du coup, on est quand même obligé de développer. Alors, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur le groupe Facebook, si ce tirage-là, vous voulez l'avoir de manière personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous avez toutes mes coordonnées. Et pour les personnes qui regarderont sur YouTube, n'hésitez pas à me parler en commentaire, du coup, pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Et si vous voulez rejoindre, du coup, mon groupe, c'est le groupe privé Facebook, La Chouette Mystique, les ateliers. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis!